Bonjour tout le monde. On va commencer. Bienvenue. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue en tant qu'assemblée, n'est-ce pas? Maintenant, on comprend ce que ça signifie assemblée. C'est quand on est tous ensemble, n'est-ce pas? Voilà, on va prier pour que le Seigneur... on va inviter le Seigneur parmi nous. On va prier. Mais avant de prier, peut-être qu'on va lire un petit passage. Et puis, je vais lire dans 1 Pierre, chapitre 2. Ce passage que vous connaissez tous. Hein? Alors, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante. Donc nous sommes tous des pierres vivantes, ok? Rejetées par les hommes, mais choisies et précieuses devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ok? Voilà, donc on va prier. On va prier en se mettant ces mots dans nos têtes. Merci Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta présence parmi nous. Seigneur, nous t'invitons au milieu de nous et nous voulons vraiment, par ton Esprit Saint, Seigneur, te glorifier, Père Céleste. Te glorifier dans ton Fils, par ton Esprit Saint. Et Seigneur, je te rends grâce parce que nous savons que, Seigneur, nous pouvons toujours compter sur toi en toutes choses, Seigneur. Et c'est pour ça que, Seigneur, nous voulons t'honorer. Et nous voulons vraiment, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur. Reçois, Seigneur, nos louanges, reçois nos prières et vraiment dispose nos cœurs pour le partage qui va être fait ce matin. Et merci vraiment pour tout, Seigneur. Bénis aussi, Seigneur, une partie de l'église qui est aujourd'hui en week-end à Gaulle-la-Forêt. Je prie vraiment, Seigneur, que tu bénisses vraiment les enfants là-bas. Je prie que tu bénisses, Seigneur, vraiment les moniteurs. Je prie vraiment, Seigneur, que ce soit un temps pour eux, Seigneur, un temps enrichi, un temps riche en toi. Et vraiment, Seigneur, que chaque enfant, Seigneur, puisse vraiment, Seigneur, garder quelque chose de toi durant ce week-end, Seigneur. Je prie vraiment, Seigneur, que tu puisses les aider à grandir spirituellement, à continuer à t'aimer, à ce que vraiment tout ce qui est sémé, Seigneur, dans leur cœur, Seigneur, passe par ton filtre, que tu puisses vraiment les accompagner, Seigneur, durant leur vie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour vraiment, Seigneur, ton amour, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous voulons aussi, Seigneur, te glorifier, Seigneur, pour toutes les églises en Île-de-France, en France et partout dans le monde qui en ce moment font leur culte. Nous prions, Seigneur, que ta présence soit visible dans chacune de ces assemblées. Merci pour tout, Seigneur. Nous voulons nous unir, Seigneur, à tous nos frères et sœurs partout dans le monde pour glorifier ton nom. Merci encore une fois pour ta présence parmi nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Ce nom si merveilleux, lèvons-nous tous et entendons ce chant. Faisons entendre nos cœurs devant le Seigneur. Le mystère de sa gloire révélée. Était là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa bonté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es
ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, Seigneur. Alléluia, Christ. Victorieux, glorieux, merveilleux, incomparable. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, nous t'exaltons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Alléluia, nous t'élevons, Seigneur Jésus. J'ai demandé à Julot de prier et vraiment donc tout simplement nous présenter devant lui, devant le Seigneur qui est victorieux, glorieux. Alléluia, merveilleux, oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pour ta victoire, cher Seigneur général. Oh Christ. Merci parce que tu as pris la croix pour que nous soyons libres aujourd'hui. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes contents parce que tu nous as libérés, cher Seigneur, non pas pour un temps, mais tu nous as libérés, cher Seigneur, pour tout temps. Malgré, Seigneur, nous pouvons rencontrer des obstacles dans notre vie, parce que ta parole nous dit que celui qui veut vivre pieusement seront persécutés. Alléluia. Mais en dépit de tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a fortifiés, qui nous a libérés. Ce matin, Seigneur, nous sommes contents d'être là pour te glorifier, Seigneur, avec nos frères et sœurs. Merci pour cette grâce. Merci, Seigneur, pour ton pardon. Merci, Seigneur, pour la guérison que tu nous donnes. Aujourd'hui, si nous rencontrons des problèmes, soit maladie, Seigneur, nous sommes guéris, nous sommes libérés déjà, parce qu'il y a plus de 1000 ans, parce que tu l'as fait pour nous. Et aujourd'hui, en vertu de tout ce que tu as fait pour nous, nous déclarons, nous sommes guéris, nous sommes libérés de nos chaînes. Nous sommes libérés de nos prisons parce que tu l'as fait pour nous. Merci pour la croix. Merci Seigneur pour ce nom sur mes vœux. Merci Seigneur parce que tu as donné non seulement à nous qui sommes l'Église, mais tu l'as fait pour l'humanité. Alléluia, Christ. Amen, la mémoire, d'ouvrir les yeux, Seigneur, du peuple afin qu'il puisse entrer, Seigneur, dans cette arche pour pouvoir vraiment vivre cette délivrance dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous en prions. Amen. Nous avons un Dieu qui ne change pas. Amen. Éternel, notre rocher, notre paix. Nous appuyons sur lui et nous crions vers lui. Alléluia. Nous crions vers lui car il est notre Dieu. Amen.
crie vers toi, car tu es mon Dieu. Et je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves, mon roi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la reine au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Oh, tu es notre seul espoir, Seigneur. Alléluia. Nous regardons au-delà des montagnes, Seigneur. Nous regardons d'où vient notre secours. Notre secours vient de l'Éternel. Nous regardons au-delà, Seigneur, au Dieu, des appuis, Seigneur, naturels, physiques, humains. Et nous regardons, Seigneur, plus loin, vers le ciel. Alléluia. D'où vient notre secours. Seigneur, tu es là, présent parmi nous. Tu agis parmi nous, Seigneur. Tu fais un chemin, tu opères des miracles, tu tiens tes promesses. Oh Seigneur, nous voulons te chanter. Nous voulons chanter ta fidélité. Chanter, Seigneur, oh Dieu, et célébrer, alléluia, qui tu es pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au plein de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au plein de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu ressens le cœur brisé. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au plein des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin au plein des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras, tu
tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Oh, tu es là, transformant nos vies, Seigneur. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures mes cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Nous voulons te prier, Seigneur, pour Christian, Seigneur, qui se trouve à l'hôpital depuis jeudi soir. Seigneur, qui était dans une espèce de coma diabétique. Et Seigneur, qui aujourd'hui, Seigneur, a besoin, Seigneur, d'une visitation de ta part. Je te demande, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, parler au cœur de Nancy. Seigneur, qui est là avec lui. Seigneur, tu frayes un chemin, tu opères des miracles. Je te demande, au nom de Jésus, Seigneur, que ce niveau de sucre, Seigneur, oh Dieu, baisse au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu interviennes, que les médecins, Seigneur, oh Dieu, puissent être dans l'étonnement, en voyant, Seigneur, oh Dieu, que toi, tu es celui qui tient, Seigneur, oh Dieu, tes promesses, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous te prions, Seigneur, vraiment, que tu parles au cœur de Christian ce matin. Seigneur, qu'il puisse vraiment, Seigneur, ouvrir ses yeux, Seigneur, et fixer son regard sur toi. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, fortifie la foi de Chloé, de Audrey, Seigneur, et Baptiste, Seigneur, et Nancy, Seigneur, cette famille puisse véritablement, Seigneur, de fixer le regard sur toi. Au nom de Jésus, alléluia. Amen, alléluia Jésus, amen Seigneur. Alléluia Christ, alléluia Seigneur. Alléluia, alléluia, merci Seigneur Jésus. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers nous. Oh Seigneur, oh Jésus, infiniment, abondamment, bien au-delà
Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh, combien de fois nous avons crié vers toi, Seigneur. Et tu as fait, Seigneur. Tu as fait selon ta force. Tu as fait, Seigneur, le nécessaire pour montrer, Seigneur, alléluia, qu'en toi, nous sommes toujours victorieux. Oh, alléluia, Christ. Amen, Seigneur. Exprimez-vous. Louons le Seigneur ce matin. Alléluia. Combien de fois on était vraiment donc, dans une situation sans issue. Et il a fait ce qu'il a promis. Alléluia, Christ. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, sois élevé, sois exalté, Seigneur. Alléluia. Dieu est capable de faire bien au-delà de ce qu'on imagine, bien au-delà de ce que nos cœurs désirent. Mais simplement, il faut demander que ce soit la volonté de Dieu et pas la nôtre. Et pour que ce soit la volonté de Dieu, plus nous passons du temps avec lui et plus finalement notre volonté s'alignera à la sienne. Et ce qu'on demandera finalement, ça nous sera accordé parce que c'est sa volonté. Prenons du temps avec lui. Faisons un cœur à cœur avec lui. C'est le thème en plus du week-end des enfants. Mais pour nous aussi, passons un temps avec lui et ressemblons à notre Père pour lui demander finalement les choses qu'il a déjà en réserve pour nous. Amen. Et pas des choses qui seront du superficiel, mais vraiment des choses que notre Père souhaite nous donner. Vraiment, faisons ce cœur à cœur avec lui, parce que sa bonté n'est pas épuisée, sa bonté n'arrive pas à son terme. Et notre Dieu est le même, il a été hier le même, il est demain le même, et il sera éternellement le même. Et ce qu'il veut, c'est simplement le bonheur de ses enfants. Magnifié soit ton nom. Magnifié soit ton nom, Seigneur. Pendant qu'on était en voyage, il y avait une station de radio qui nous accompagnait 24 heures sur 24, si vous voulez. Et donc, il y a eu, à plusieurs reprises, ils ont chanté la bonté des dieux. Dans plusieurs langues, en portugais, en anglais, en espagnol, en chinois, certainement. Dans des suédois, je crois qu'ils ont chanté. La bonté des dieux. Alléluia. Chantons-le avec joie, avec paix. Je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Alléluia. Oh Jésus. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Tu me conduis à travers le feu. Dans mes nuits sombres, tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père, comme un ami. Et j'ai vécu dans la bonté de Dieu.
toute ma vie. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je reprends ma vie, je te la confie, oui je te donne tout. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je reprends ma vie, je te la confie, oui je te donne tout. Ta bonté court après moi. Toute ma vie tu as été. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Hier, j'ai eu la nouvelle d'une amie qui était avec moi à l'école biblique. Elle venait du Brésil, moi je venais du Mexique. Et donc, elle était un petit peu plus âgée que moi. Et Raquel, on disait, est partie auprès du Seigneur hier matin à 8 heures. Et pendant au moins 2 ans, elle était la démence. Donc, elle ne reconnaissait plus personne, elle ne pouvait plus communiquer. Mais dès qu'on commençait à chanter, là tout de suite, elle se réveillait. Elle commençait à louer le Seigneur, à louer le Seigneur, à louer le Seigneur. Et alors, dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, il y a ceux qui se réveillent et voilà, lorsqu'ils se couchent, ils ne se réveillent plus parce qu'ils sont dans la présence du Seigneur. Mais avec le souffle qui est en moi. Et jusqu'au dernier souffle, Raquel, elle a rejoint le ciel. Amen. Donc c'est quelqu'un qui vous accompagne pendant 50 ans, quelqu'un qui a prié pour vous. On était très très liés avec Denise et avec son mari aussi. Et on savoir que Dieu nous donne le souffle de sa vie. Amen. Et nous continuons à dire, je chanterai la bonté de Dieu. Amen. Alors, comment sommes-nous en train de bâtir notre vie ce matin? Comment est-ce que nous vivons? Avec quels éléments bâtissons-nous notre vie selon 1 Corinthiens 3? Des pierres précieuses, de l'or, de l'argent, du bois, de la chaume, du foin, des choses insignifiantes. Seigneur, je veux bâtir ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Mais chantons ce chant et louons le Seigneur de tout notre cœur. Et à la fin de ce chant, alors, j'aimerais entendre 3 ou 4 personnes qui expriment cet engagement, cette relation profonde que vous avez avec le Seigneur. Alléluia. Jésus. Amen. Oh Jésus. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai.
pour toi. Alléluia, Christ. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul, m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Oh, tu es digne de tous les chants, digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul, m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Alléluia, Seigneur. Oh, nous ne tremblerons pas, Seigneur. Oh, seul nous savons en qui nous avons placé notre confiance, Seigneur. Alléluia. Dis au Seigneur comment tu es en train de bâtir ta vie. Exprime-le, nous ne sommes pas nombreux. Exprimons-nous en présence de nos frères et sœurs au milieu de l'assemblée. Alléluia, alléluia, Seigneur Jésus. Oh Jésus, alléluia, Christ. Amen. Alléluia.
Oh Jésus. Steven, tu veux prier? Gloire à ton Saint-Nom ce Alléluia, matin. Christ. J'ai bâti ma vie, Seigneur, en toi, mon Père. Oh Jésus. Toi qui m'as sauvé, toi qui m'as libéré, toi qui m'as accordé cette grâce, Seigneur, que je peux venir te louer, t'adorer, te chercher ce matin. Oh mon Père, tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux, tu es tellement glorieux, Seigneur mon Dieu. J'ai soif de toi, Père, ce matin. J'ai soif, Seigneur, de toi, Seigneur, de cette assemblée, Père, mes frères et sœurs. Ensemble, Seigneur, nous te louons ce matin. Nous t'acclamons, Père, nous te disons merci, Seigneur. Quel privilège, Seigneur, nous sommes là dans ta présence. Pour t'honorer, pour te glorifier, Seigneur. Alléluia, Et ce matin, Seigneur, il n'y a pas de mots, Seigneur. Tu es grand, tu es puissant, tu es magnifique, tu es merveilleux, glorieux, mon Père. Seigneur, ce matin, je plie mon cœur devant toi. Fais ce que toi, tu veux de moi, mon Père. Cet instrument, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon Sauveur. Alléluia. Merci, mon roi, ce matin, je te dis merci. Oh Dieu, le Saint-Esprit, accomplis ta volonté dans nos vies. Alléluia. Chacun de nous, Seigneur, ton plan parfait, Seigneur. Oh Seigneur, avant la fondation du monde, tu nous as choisis, tu nous as établis dans ce beau pays de France ce matin, mon Dieu. Que nous soyons cette lumière pour toi, Seigneur, éclairée, Seigneur. Oh mon Sauveur, Alléluia, Seigneur. Alléluia. Monira, tu veux aussi prier. Remercier le Seigneur. Je me ta reconnaissance envers lui et ce qu'il bâtit en toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Alléluia. Pour venir vers les gens qui ont besoin de toi, Seigneur. Merci pour tes Kuria la Mashiach. pour avoir exaucé toutes nos prières, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Christ. Oh Seigneur. Richard, remercie le Seigneur de ce qu'il va faire dans ta famille, de ce que le Seigneur va restaurer et reconstruire. Alléluia, pour la gloire de son nom. Amen. Oh Jésus. Alléluia, Seigneur. Richard, tu peux prier. Amen, Seigneur. Oh Jésus-Christ, Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus. Dieu notre Père, tu as accompli l'œuvre rédemptrice dans celui qui est, celui qui était et celui qui Amen. revient. Amen. Compté comme un brigand, amené comme un agneau à l'abattoir, Oh Jésus. le poids de la colère s'est porté sur ses clous Alléluia. afin de porter nos iniquités, Alléluia. afin de porter notre condamnation. Toi qui es le Christ, le Messie, Amen. toi qui as tant aimé le monde, tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ Oh Jésus. et tu as vaincu la mort. Alléluia. Tu as tout accompli pour nous Oh Jésus. et en toi est la vie. Alléluia, Seigneur. À qui irions-nous, Seigneur? Alléluia, Jésus. Tu as les paroles de la vie. Oh Jésus. Toi qui guéris les cœurs brisés. Alléluia. Tu es avec nous dans les souffrances. Oh Jésus. Tu as Alléluia. porté toute maladie. Oh Jésus. Tu es vêtu de 1000 couronnes, Seigneur. Ah, Jésus. Tu es l'agneau de Dieu. Amen, Jésus. Le sang qui nous réconcilie avec toi. Alléluia. Tu es la vie, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu nous portes dans ton cœur. Oui, Alléluia. béni soit ton Seigneur. Saint. Sois béni, Seigneur. Alléluia, Jésus. À toi revient la gloire, l'honneur et la puissance. Oh Christ. Toi qui es divin, Amen. assis sur ton trône, tu contrôles toutes choses. Amen. Seigneur, amène la guérison dans les vies. Alléluia. Amène la guérison dans les cœurs. Oh Jésus. Amène-les vers toi, Seigneur. Jésus. Par le biais de ton Amen, Saint-Esprit. Seigneur. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Amen, Seigneur Jésus. Et tu connais toutes choses, Seigneur Jésus. Elle ne se passe ici bas sans que tu ne sois au courant. Alléluia. Alléluia. Tu es Merci, grand Seigneur. et puissant. Merci, Jésus. Tu tiens le monde dans ta main. Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Christ. Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Oh, Jésus-Christ. Alléluia. Nous t'exaltons. Nous t'élevons, Seigneur. Amen. Ok. Alléluia, Christ. Oh, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus. Seigneur.
Merci Seigneur pour tout, Seigneur. Merci pour ce moment de louange, d'adoration, Seigneur. Merci. Vous êtes heureux? Oui? Amen, Jésus. Vous voyez comment il fait le beau temps et tout ça. Ça change les visages. Ça se voit quand je vois les visages avec ce beau temps. Mais vous savez quoi? Ce qu'on voit là, ce n'est qu'une toute petite partie. Mais je pense que dans la présence de Dieu pour l'éternité, ce sera encore plus extraordinaire, n'est-ce pas? Ouais. Vous savez ce que j'aime dans le Dieu de la Bible, et c'est pour ça qu'on l'appelle Père, c'est qu'en fait, je pense qu'en fait, tous autant que nous nous sommes tous posé la question un jour, pourquoi Dieu nous a créés, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une question que vous avez posée une fois dans la vie? Mais le Père, en fait, il avait un fils, mais il a tellement aimé le fils, il l'a tellement aimé qu'il a voulu avoir d'autres fils. Et le fils, il a tellement reçu du Père et tellement aimé par le Père qu'il a voulu partager son amour avec d'autres. Et c'est ça la création, n'est-ce pas? Donc c'est le Père qui voulait d'autres fils et le Fils qui voulait partager l'amour du Père avec d'autres, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que nous sommes là. Et le Seigneur veut nous conformer à l'image de son Fils. Et c'est tout le travail de la rédemption. Le Seigneur veut nous conformer à l'image de son Fils. Donc voilà, c'est une grâce d'exister. C'est une chose extraordinaire. Tous autant que nous sommes, nous détenons la vie de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Et c'est une grâce d'exister. Et ça, c'est le miracle de la vie. Moi, ce que j'appelle le miracle de la vie. Le seul fait d'exister, c'est le miracle le plus extraordinaire de la vie. Et de savoir qu'il y a un Dieu qui veut, en plus de nous avoir créés, qui veut partager l'éternité dans sa présence avec lui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Okay? Donc c'est pour ça que quand on se rassemble, c'est toujours bien d'avoir ces choses en tête et de pouvoir véritablement rendre grâce au Seigneur et surtout de le rendre grâce d'avoir reçu sa révélation. Parce que tous n'acceptent pas le Seigneur, n'est-ce pas? Parce que Dieu, pour que l'amour puisse être vraiment un amour sincère, efficace, véridique, ben, il faut la liberté. Mais quand il y a la liberté, ben, on peut s'écarter, on peut prendre, voilà. Donc Dieu nous a donné la liberté, et il y en a qui l'ont rejeté, il y en a qui l'ont accepté, et notre devoir, c'est justement d'être, comment dirais-je, d'œuvrer pour lui. Voilà, de faire en sorte que d'autres personnes puissent venir à lui. Parce que Dieu, comme la parole de Dieu le dit, Dieu veut que tout homme vienne à lui, tout homme vienne à la repentance, tout homme soit sauvé, n'est-ce pas? Voilà, on va peut-être... Marc a prié tout à l'heure, c'était bien parce qu'en fait j'ai pensé à Christian quand Marc commençait à prier pour lui, donc c'est bien, donc je voulais qu'on prie pour lui. Merci Seigneur, merci pour ton amour et merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, nous sommes tous responsables les uns des autres. Et Seigneur, vraiment, je te prie, vraiment Seigneur, de nous donner toujours cette sensibilité par rapport aux autres. D'avoir toujours, Seigneur, vraiment cette sensibilité et de regarder aussi ce qui se passe autour de nous. Mais je veux te mettre particulièrement en tes mains aujourd'hui, Christian. Seigneur, tu vois depuis quelques années la situation dans laquelle il se trouve. Et Seigneur, je prie vraiment, Seigneur, que tu puisses l'aider, que tu puisses l'assister. Seigneur, vraiment, il y a quelques années, il avait déjà un problème de pied, il n'arrivait presque pas à marcher. Et Seigneur, cette situation a été réglée. Seigneur, il a pu, comment dirais-je, reprendre la motricité de ses jambes. Et merci Seigneur pour cela. Seigneur, je te prie que tu l'aides, Seigneur, dans la situation dans laquelle il se trouve, Seigneur. Et je prie vraiment, Seigneur, que tu puisses le visiter et que tu puisses le restaurer. Physiquement, émotionnellement, psychiquement. Seigneur, c'est toi qui as fait l'homme. Seigneur, tu connais tous les recoins de l'homme, Seigneur. Et Seigneur, je te fais confiance, Seigneur. Et je prie vraiment, Seigneur, que tu l'assistes, que tu l'aides, Seigneur. Que ce moment, Seigneur, qui nous attriste, soit une opportunité pour toi, Seigneur, de le restaurer complètement. Merci, Seigneur, parce qu'il est pris en charge. Et merci, Seigneur, d'avoir permis qu'il soit pris en charge. Merci, Seigneur, vraiment. Je te remercie pour tous les médecins, les infirmières, Seigneur, qui seront à côté de lui. Je prie que tu puisses bénir leurs mains, que tu puisses, Seigneur, leur donner la sagesse
l'intelligence et que tu puisses les inspirer, Seigneur, dans tout ce qu'ils vont faire pour lui, Seigneur. Vraiment, je te remets Christian entre ses mains et je prie vraiment, Seigneur, que tu le restaures, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour lui, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci, Seigneur. Merci. Ok, on va passer aux 10 000 francs. Je veux bien, Manuela, si tu peux m'aider, et Karine. Manuela, Karine, s'il vous plaît. Amen. Merci. Alléluia. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Lèvons-nous, chantons ce chant et louons le Seigneur. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce dimanche, pour ce culte, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans cette église. Merci, mon Dieu, de bénir ces offrandes. Merci, mon Dieu, tout ce qui est les gens qui ont donné et les gens qui n'ont pas donné, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur, que tu fais dans nos vies. Merci, car tu es toujours bon pour nous. Tu nous abandonnes jamais. Merci, Père. Amen. Merci. Merci. Voilà, maintenant on va disposer nos cœurs pour recevoir le message. C'est Marc qui va apporter le message. Vous avez certainement vu des émissions nouvelles par rapport à ce que cette année représente, les 80 ans de la libération. Donc moi j'ai rencontré des personnes en Normandie. J'avais un ami qui a été un colonel, donc un colonel qui a sauté de son avion, qui avait été touché lors du débarquement. Et notre frère James, il n'était pas chrétien à l'époque. Pendant 3 ans, il a fallu qu'il se cache dans les ruisseaux en Normandie.
de ferme en ferme, pendant 3 ans. Un jour, on l'a emmené, la résistance l'a emmené donc à Paris, au centre Pompidou. Donc il n'y avait pas le centre Pompidou à l'époque, mais c'est dans ce coin-là. Et pendant 2 ans, il a été emprisonné, pendant 2 ans, dans un appartement au 7e étage. Il pouvait voir une petite fenêtre. Et il voyait donc les soldats nazis qui avaient envahi la ville. Et encore, il ne connaissait pas Jésus. Hein. Donc une résistante, qui s'appelle Denise, qui est venue ici dans notre église il y a plusieurs années, qui maintenant, je crois qu'elle doit, si elle est vivante, elle a 103 ans. Hein. Mais Denise est venue un dimanche matin, elle nous a parlé du prix à payer pour la libération, pour la liberté que nous jouissons. Et donc, elle était en Belgique. Elle a pris une vingtaine, donc des jeunes Américains. Elle les a habillés de telle manière, ils étaient habillés de telle manière que ça représentait donc un groupe des étudiants qui étaient surmuets. Et donc, elle a pris le train depuis la Belgique. Elle est arrivée à la gare du Nord. Il y avait des soldats. Elle leur avait expliqué, vous êtes surmuets, vous ne parlez pas, etc. Je vous parle avec des signes, etc. Elle est arrivée à Montparnasse. Elle est partie pour La Rochelle. Et à La Rochelle, ils ont pu prendre un bateau et s'échapper pour aller donc en Angleterre. Je ne sais pas si vous avez été donc interpellé par différents témoignages. Donc ça, ce n'est pas même le message dont je vais vous parler. Mais il y avait parmi ces vétérans, il y avait des chrétiens. Ce n'est pas dans les journaux que vous allez voir ça. Mais il y a des vidéos qui ont été faites, soit par TikTok ou par d'autres manières. Et il y a des hommes qui ont déclaré Jésus devant 1000 personnes en Normandie cette semaine. Donc il y a un homme qui s'est levé, qui a chanté un chant qui s'appelle « Que Dieu bénisse l'Amérique »,« God bless America ». Il y avait 10 000 personnes. Et vous voyez des gens qui pleurent, des Normands qui pleurent. Et ils entendent donc cet homme, sa voix retentit. Toujours est-il, James, quand il a enfin arrivé aux États-Unis, Dieu l'a attrapé. Il s'est converti, il est devenu pasteur. Et donc, il y a 20 ans, il est venu pour la célébration. Et moi, j'étais avec lui dans plusieurs mairies en Normandie, et Trépagny, donc Garmisch et d'autres. Et on lui a fait des honneurs, on l'a mis sur un piédestal extraordinaire. Et chaque fois qu'il était dans une mairie, où il y avait des centaines de personnes qui venaient voir ce vétéran, il leur prêchait Jésus. Moi, je lui traduisais, donc on prêchait Jésus, et les gens applaudissaient et tout, c'est extraordinaire. Donc figurez-vous que quand il a dû parachuter de l'avion qui avait été touché, qui était en feu, donc on a vu le parachute. On a vu le parachute dans une mairie. J'ai la photo. Et alors, il y a une fille qui allait se marier. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a retrouvé le parachute. Elle a fait une robe de mariée avec la soie du parachute. Et on a vu la robe, on a vu le parachute dans lequel ça a été découpé, etc. Et donc, vraiment donc de voir voilà, comment Dieu a gardé James. Et alors, chaque fois qu'il venait, il m'emmenait voir des petits vieux, partout. Un tel docteur en Belgique, un tel docteur à Paris, M. Prochian, qui avait donc caché plein de soldats à des différents moments, par la résistance, etc. C'est des personnages qui aimaient le fait qu'il y ait des alliés qui viennent et qui libèrent la France. Alors, donc, pour moi, c'est des témoignages. Moi, j'ai vu des témoignages des hommes qui ont 98 ans, 99 ans, et ils ont prêché Jésus, ils ont parlé de Jésus, comme si c'était la chose la plus naturelle. Et donc, ça m'amène au moment où, à Koweït, quand il y a eu la guerre. Vous savez, cette guerre de 100 jours. La guerre, c'était pas la journée, c'était la nuit. Et donc, il y a plein d'alliés, plein de soldats américains, donc anglais, canadiens, qui ont emmené le Nouveau Testament. Et pendant les 100 jours,
Dans la journée, ils allaient frapper aux portes et ils donnaient des Nouveaux Testaments. Des gens se sont convertis, c'était extraordinaire. Et à la fin de ces 100 jours, ils sont tous retournés. Il n'y a pas eu beaucoup de morts, hein, cette guerre en 91. Mais donc, ils sont retournés dans leur pays, etc. Et nous, on avait quelqu'un dans l'église, Christopher Ford, qui s'était converti, qui avait pris le baptême. Et il s'est marié. Et donc, lui et sa femme se sont rendus à Koweït pour pouvoir entamer leur travail d'ingénieur. Et en fin de compte, il m'a écrit 6 mois après, il m'a dit « Marc, mais je n'arrive pas à travailler. » Il y a des douzaines de groupes clandestins qui se réunissent pour avoir des études bibliques. Et c'est les alliés qui ont prié pour eux, qui leur ont donné le Nouveau Testament. Et donc, aujourd'hui, je suis à la charge d'une 20aine d'églises clandestines. Extraordinaire, hein? Donc voilà le lien que Dieu donc, avait. Alors, nous sommes libres. Mais quand vous voyez donc des films, le jour le plus long, qui est très très long ce film, et d'autres films, vous voyez la peine que ces hommes se sont donnés, la vie qu'ils ont offert pour que d'autres soient libres. Alors, bien sûr, nous n'allons pas peut-être payer de notre vie, peut-être oui, un jour, mais Dieu nous demande de faire tout pour proclamer ce message de rédemption. Amen. Alors, dites-moi, quelle est votre carte d'identité aujourd'hui? Votre carte d'identité. Êtes-vous enfant de Dieu? Déjà, si vous avez reçu Christ dans votre cœur, vous avez cru en lui, Jean chapitre 1, verset 12, vous êtes enfant de Dieu. Vous savez, il y a des personnes qui assistent dans des églises qui ne sont pas enfants de Dieu. Ils n'ont pas vraiment vécu la conversion. Il y a par exemple des enfants qui disent « Je suis né dans une famille chrétienne, donc je suis chrétien automatiquement. » Ah bon? C'est automatique là. Non. Quand est-ce que toi, tu as pris conscience de ton besoin de Dieu? Tu as reçu Christ dans ta vie, tu t'es repenti, car sans Christ, tu étais pécheur. Sans Christ, tu ne pouvais faire que du péché. Sans Christ, tu étais perdu. Tu t'es repenti, tu t'es vu perdu. Là, tu as vu comment il est venu te trouver. Est-ce que tu as vraiment eu cette expérience personnelle? Et moi, j'ai eu la joie de prier avec beaucoup d'enfants, des pasteurs et des missionnaires, au fil du temps, dans lesquels ils n'avaient jamais reçu Christ dans leur vie. C'est incroyable, hein? Mon père, jusqu'à l'âge de 15 ans, il était fils de missionnaire. Jusqu'à l'âge de 15 ans, personne ne lui avait jamais demandé, ni à l'école de dimanche, ni nulle part, est-ce que tu as reçu Christ dans ton cœur? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Et alors, mon père a quitté en bateau Alaska en 1942 et il venait à la ville de Seattle. Et donc, il avait un cousin là-bas avec lequel il avait envoyé des lettres. Et ils avaient pensé, dès que j'arrive, on va vraiment connaître le monde. Parce qu'il n'était pas converti. Hein? Alors, mon père, donc, il prend le bateau quelques jours. Il arrive et ses 2 frères lui disent, « Daniel, après que tu aies assisté à une réunion ce soir avec nous, tu pourras faire ce que tu veux. Mais viens avec nous. Donne-nous la joie de venir à cette réunion. » Et mon père, à l'âge de 15 ans, s'est dit, « D'accord, j'y vais. » Et il est allé. Et pendant que le prédicateur prêchait, le Saint-Esprit est tombé sur lui. Il est venu en courant devant. Il s'est donné à Christ. Et donc, il n'a pas pu aller au bar, il n'a pas pu aller dans toutes les bêtises qu'il avait planifié de faire. Et ce cousin allait lui présenter une fille, etc. Rien. Le Seigneur l'a attrapé. Alléluia. Mais alors, lui, il disait, jusqu'à mes 15 ans, personne ne m'a jamais posé la question si vitale. As-tu reçu Jésus-Christ dans ton cœur? Et c'est pour ça que je prie pour tous les parents. Parce qu'il faut que les enfants, chacun, ait son expérience avec Dieu, personnelle. Amen. Qui suis-je? Un enfant de Dieu? Est-ce que c'est réglé? Est-ce que je suis enfant de Dieu? Est-ce que pour tout le monde, c'est réglé? Alors, après enfant de Dieu, bien sûr, on réjouit le cœur du Père. Et en Jean chapitre 15, on voit que d'enfant, on passe
à être un serviteur. Jean chapitre 15, le verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce qui fait son maître. Donc d'enfant, on passe par serviteur. Un serviteur, c'est quelqu'un qui est à la volonté du maître. Donc, même vis-à-vis de nos parents, mais nous, on obéissait parce qu'il fallait obéir, c'est tout. Hein. Ce n'était pas parce qu'on comprenait tous les détails de la vie, etc. Mais on savait qu'on était là pour servir nos parents. Vous savez, quand mon père m'appelait, je ne pouvais pas dire « Oui, j'arrive !» Ah non, 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 non. Je courais et je me tenais devant lui à tes ordres. À tes ordres. Lui, il avait appris de la part de ses oncles. Il était le plus petit de 5 frères. Hein. C'est pour ça que j'ai un frère qui fait 2,6 m. Et j'ai le fils d'un cousin qui fait 2,14 m. Hein. Mais bon. Alors, Daniel, mon père, il était le tout dernier des 8 enfants. Et les 5 garçons, ou les 4 garçons se plaisaient à lui donner des ordres. Et il va se faire ceci, il va faire cela, il va faire ceci, il va faire cela. Et un jour, à ses 12-13 ans, il a dit, mais pourquoi est-ce que je dois t'obéir? Il dit à son frère. Et mon frère, qui était plus grand que lui, le prend par l'oreille, sur la pointe des pieds, et il lui dit, la prochaine fois que je te donne un ordre, il faut que ça rentre par là et que ça sorte par les pieds. Hein? Pourquoi? Parce que il était un peu comme serviteur. Il servait pour rendre la tâche plus facile. Et dans le foyer. Alors Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur, il sert, mais il ne sait pas ce qui fait son maître. Mais j'ai décidé de vous appeler amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et d'amis, on va passer à être ambassadeurs de Corinthiens, chapitre 5. On est tous des ambassadeurs. Et comme fonction d'ambassadeurs, nous disons soyez réconciliés avec Dieu. Et d'ambassadeurs, on va devenir des multiplicateurs de disciples. Pourquoi? Parce que Dieu nous a appelés à faire de toutes les nations des disciples. Et des multiplicateurs de disciples, on va passer à être ouvriers dans sa moisson. Combien de vous croyez que Jésus revient bientôt? Combien de vous croyez que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers? Alors, voyons la relation. Comment ça se décline? 1 Jean, chapitre 2, versets 12 à 14. Dans l'épître de Jean, chapitre 2, versets 12 à 14. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Donc l'enfant, il sait qu'il est pardonné. Mais il ne connaît pas plus que ça. C'est pour ça que la Bible dit qu'il ne faut jamais mettre en oubli la purification de nos péchés, mais qu'il faut continuer à grandir et à mûrir. De Pierre chapitre 2. Mais ici, il dit, je vous écris père, ok, c'est de petits enfants, on passe à être père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Ce n'est pas seulement vous êtes enfant de Dieu, mais vous avez maintenant connu, par expérience personnelle, vous avez entendu ce que les apôtres vous ont dit, vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. C'est-à-dire les jeunes, ils sont entraînés à vaincre le malin. Ils sont entraînés donc dans les gyms pour pouvoir faire face avec force. Je vous écris petits enfants parce que vous avez connu le Père. Bon, on est enfant de Dieu et on va connaître le Père, mais seulement à ce niveau. Le Père. Je vous ai écrit Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et je vous ai écrit Jean parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. N'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc là, on passe des petits-enfants à des jeunes gens, à des pères. On devient père et mère spirituel, quelque part aussi. Hein. J'espère que vous avez des enfants spirituels.
J'espère que vraiment le Seigneur se sert de vous pour encadrer et pour accompagner des hommes et des femmes qui sont venus à Christ, mais qui ont besoin de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être serviteur. Passer à l'étape suivante, devenir ami de Dieu. Passer à l'étape suivante, ambassadeur, multiplicateur de disciples et ouvrier dans sa moisson. Il y a une définition pour le mot serviteur. Celui qui est au service d'un souverain. Celui qui a voué sa vie en service de Dieu. Le serviteur ne fait pas ce qui fait son maître, mais il l'obéit néanmoins. On a intérêt toujours à obéir. Ça, on ne peut pas le contourner. Le psaume 119, l'obéissance. Je plie mes genoux, Job chapitre 23, verset 12, face aux paroles qui sortent de sa bouche. Donc, le serviteur, il obéit néanmoins, même s'il ne connaît pas les détails. Servir à aider des personnes qui ont besoin d'assistance. Assurer la responsabilité d'un service en réponse à des besoins. Nous, ici dans l'Église, on a des services auxquels vous êtes invités à vous engager. Et dans ces services, voilà, parfois on ne comprend pas tous les détails, mais on fait ce qu'on nous demande de faire. C'est normal. En tant que père, en tant que mère, Denise et moi, ce n'était pas parce qu'ils comprenaient tout ce qu'on leur demandait que les enfants nous obéissaient. Ils savaient que dans leur intérêt, il fallait être obéissant. Et ma mère nous avait toujours formés avec l'idée, l'obéissance à moitié, c'est égal à désobéissance. Donc voilà. Si tu obéis à moitié, c'est égal à désobéissance. Punition. Sanction. Tu vas être privé de quelque chose. Pourquoi? Parce que il y a une responsabilité qui est attachée à chacun de nous de répondre à des besoins. Un serviteur était attaché ou soumis à son maître. Il n'est pas censé savoir les pourquoi et les pourquoi pas dans les détails, car sa position le rend disponible pour servir, obéir son maître sans en poser des questions. Vous vous rappelez, Romains chapitre 6, verset 18 nous dit « Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves, serviteurs de la justice. » Jésus, à un moment donné, il va dire « Il faut que vous soyez serviteurs ou esclaves d'un ou de l'autre. » On ne peut pas servir deux maîtres. Si on est serviteur, c'est parce qu'on a un maître. 1 Corinthiens 7, verset 20 au verset 23. 1 Corinthiens 7, verset 20 au verset 23. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave, c'est-à-dire étant esclave dans le monde? Il y avait des esclaves à l'époque. Ne t'inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profite-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Si vous voyez en Colossiens, en Galates, en Éphésiens, il y aura des conseils aux maîtres, parce qu'à l'époque, il y avait ce système de serviteurs esclaves et maîtres. Et donc, s'ils étaient convertis, si les maîtres étaient convertis et si les esclaves étaient convertis, il fallait vraiment qu'ils aient une attitude d'amour, d'appréciation, pas de colère, pas de punition, mais vraiment donc savoir que jusqu'à ce que Dieu leur donne d'être libres de ses maîtres, ces esclaves qui étaient chrétiens continuaient à servir. Vous savez, la différence entre les deux n'est pas la position, mais plutôt la perception. L'idée, la compréhension plus ou moins nette de quelque chose. Avoir le discernement de ce que cela veut dire. Ça, c'est quelqu'un qui commence à comprendre sa place en tant que serviteur. Mais Christ nous invite à devenir ses amis. Sommes-nous passés par cette étape dans laquelle nous sommes devenus ses amis? Revenons à Jean chapitre 15. Pardon. Je ne nous appelle plus serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce qui fait son maître.
Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous avez compris les profondeurs. Je vous ai fait connaître mon Père. Vous êtes mes amis, verset 14, si vous faites ce que je vous commande. Un maître attend l'obéissance, attend la soumission. Mais là, en tant qu'ami, c'est un maître qui nous donne des ordres, qui nous commande et à qui nous devons rendre des comptes. On comprend mieux les détails de sa volonté. Le fait qu'on soit serviteur, c'est un choix souverain de Dieu. Je vous ai choisi, je vous ai établi. Alors un ami a toujours le cœur d'un serviteur, mais qui a été éclairé parce qu'il connaît le Christ. Je ne sais pas comment vous avancez dans votre marche avec Dieu. Je ne sais pas comment vous constatez le progrès. Un ami de Dieu, numéro 1, connaît la sagesse de Dieu. Cette sagesse qui appuie ses commandements. On ne se pose plus la question pourquoi est-ce qu'on obéit. On sait qu'on obéit parce qu'on vit selon la sagesse de Dieu. Il est en communion intime avec Dieu. Il est héritier et co-héritier avec Jésus-Christ, Romains chapitre 8. Un ami est né véritablement de l'Esprit. Il est régénéré par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que par les plus précieuses et grandes promesses de Pierre chapitre 1, versets 3 à 4, nous devenons participants de sa nature divine. Ce n'est pas seulement j'observe Christ, j'observe son témoignage et j'aimerais tellement être comme lui. Je suis régénéré. Je suis participant de sa nature divine. Un ami est rempli de justice, de paix, de joie dans le Saint-Esprit. Romains chapitre 14, verset 17. Le royaume de Dieu consiste dans la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Et un ami a la capacité de porter du fruit et de s'assurer que son fruit demeure avec persévérance. Pourquoi? Parce que selon Luc chapitre 8, nous avons les 4 terres sur lesquelles la semence tombe, n'est-ce pas? Et alors, quand on décrit cette parabole, on voit comment il y avait ceux qui avaient un cœur sincère, honnête, et qui recevaient cette parole avec cette sincérité, cette honnêteté, et portaient du fruit jusqu'au centuple. Lisez avec moi Luc chapitre 8, verset 5. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. C'était une bonne semence. Mais avant que cela puisse prendre dans le cœur de ceux qui écoutaient cette parole, les oiseaux du ciel la mangèrent. L'autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'il n'y avait pas d'humidité. L'autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. L'autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Et il donne l'explication, verset 11. Voici ce qui signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et qu'ils soient sauvés. Il ne veut pas qu'ils deviennent fanatiques. Il ne veut pas qu'ils deviennent radicaux. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils ont entendu la parole, la reçoivent avec joie, mais il n'y a point de racines, pas d'humilité. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Combien de personnes commencent leur vie avec Christ, mais n'arrivent jamais à pourvoir de la terre humide pour que ça prenne racine. Verset 14, ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont. Ils disent, ah, c'était une bonne parole. Ah, j'étais béni. Mais la laisse étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie. Il ne porte point de fruit qui vient à maturité. Ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alors, enfant de Dieu que tu es, sers-tu Dieu comme un serviteur?
qui sert son maître. Es-tu devenu son esclave par amour et vivre dans l'obéissance? Mais aussi, es-tu engagé à le servir comme un ami qui sait ce qu'il fait, car il le connaît? Quelle est ta carte d'identité ce matin? Enfant? Bébé spirituel? Il y a des personnes qui restent bébés spirituels toute leur vie. C'est dommage. Mais chaque fois que tu parles avec eux, oui, je me rappelle, il y a 20 ans, le 10 octobre, donc 20 ans, 2004, j'ai donné mon cœur à Jésus. Et c'était formidable, il m'a pardonné. Mais après ça, plus rien. Pourquoi? 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 Et pourtant, Dieu attend qu'on mûrisse en lui. On ne peut pas être séparé de Dieu. Il faut qu'on soit séparé du monde. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ah oui, mais je pensais que cet ami de travail, je pensais qu'il avait vraiment, vraiment placé sa confiance en Dieu. Non, il a placé sa confiance en toi, pas en Dieu. Il a fait semblant de se convertir, il a fait semblant de prendre le baptême, mais il n'était pas saisi par Christ, il était saisi par toi. Et combien de couples aujourd'hui regrettent le fait que quand ils se sont mariés, l'un était chrétien, entre guillemets, je me pose la question s'il était vraiment chrétien, parce que s'il s'est lié avec les ténèbres, il y a un problème. Mais il y a dans les églises beaucoup de personnes où le mari ou la femme traîne derrière parce qu'ils n'ont jamais établi la Seigneurie de Jésus dans leur relation. Ils ne pouvaient pas établir la Seigneurie de Jésus dans la relation à tous les deux si l'un avait été sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant de telles promesses, bien-aimés, purifiez-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. On est séparé du monde, on est mis à part, et on n'entretient pas une amitié avec le monde. Une fois qu'on est ami de Dieu, le monde c'est terminé. Dans une poursuite à le connaître encore et encore. Vous vous rappelez ce que Paul disait en Philippiens chapitre 3, versets 8 à 14. J'estime toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Grandir toujours dans la connaissance. Alors un ami est celui qui marche dans la sagesse et dans la puissance de Dieu. 2 Corinthiens 5, 20. Vous connaissez bien, si quelqu'un est en Christ, verset 17, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. D'amis, on passe à être quelqu'un sur lequel Dieu peut compter. Ambassadeur, quand même. Un ambassadeur, il reçoit des ordres de la part du président. Et il part les années nécessaires pour accomplir la mission. Il n'est pas là pour autre chose qu'accomplir la mission du président, la mission du roi. Quelle est la mission que Dieu t'a confiée en tant qu'ambassadeur? Quelle est la mission de laquelle tu ne te détournes pas
savez, un ambassadeur ne va pas dans un pays pour donner son opinion. Un ambassadeur ne va pas dans un pays pour dire « Ah, mais moi je crois, même si mon président dit ça, moi je crois qu'on doit faire comme ça. » Non, 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 non. Un ambassadeur, il est lié à celui qui l'a appelé. Nous sommes ambassadeurs de Christ, ceux qui représentent Christ, comme ambassadeur qui sur la terre représente, et donc il va transmettre les souhaits, la volonté du chef de l'État qu'il envoie. Toi aussi, tu dois représenter et transmettre les souhaits et la volonté de Christ aux autres. Quel est notre travail? Tu es en mission. Que fait un ambassadeur? Il est nommé par le roi, par le président, et non élu par votation. Vous savez ça? C'est le roi qui fixe son regard sur lui et il se dit, ah, celui-là, je le prends. Un ambassadeur est nommé pour défendre uniquement les intérêts du pays. Son pays, pas le pays vers lequel il va. Il est là et il a sa présence et son président est présent au travers de lui. Il n'exprime pas sa propre opinion, il défend la position officiellement donnée par son gouvernement. Vous savez, il y a eu des guerres qui ont commencé parce que les ambassadeurs se sont immiscés et ont commencé à faire des choses dont on ne leur avait pas confié. Son but, c'est d'influencer le pays d'accueil. Et à la fin de sa mission, il revient à son pays d'origine pour attendre d'autres ordres. Zacharie 4, 6 à 9. Zacharie 4, 6 à 9. Zacharie, c'est juste avant Malachie. Avant-dernier livre de la Bible, de l'Ancien Testament. Zacharie 4, 6 à 9. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Une mission confiée. Une mission confiée dans laquelle ils vont produire, en tant qu'ambassadeur, ce que le président voulait. Si je suis en mission en tant qu'ambassadeur, à quel moment est-ce que je dois m'arrêter? À quel moment est-ce que je vais baisser les bras? Non, je vais rendre des comptes à celui qui m'a enrôlé, dit en 2 Timothée chapitre 2. C'est pour ça que je vais me discipliner. Je suis soldat, parce qu'un ambassadeur, c'est un soldat, premièrement. Et il se tient devant celui qui l'a enrôlé. Et si lui, il dit, OK, ta mission est terminée, maintenant je vais t'envoyer ailleurs, mais plus dans cette grande responsabilité, d'accord. Mais rien ne nous arrête de trouver notre destinée et savoir ce que le Seigneur veut faire au travers de nous. Sommes-nous en train de multiplier des disciples? Sommes-nous des multiplicateurs de disciples? Est-ce qu'il y a cette chaîne de multiplication qui est évidente et que nous avons une influence sur les autres? Vous vous rappelez quand Paul dit à Timothée, Timothée, toi mon enfant, les choses que tu as entendues en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles et capables qui vont par la suite l'enseigner à d'autres. Donc chaque fois que nous prêchons, nous sommes en train de former, de vous former, pour que vous puissiez avoir de quoi multiplier votre expérience avec Dieu dans la vie des autres. Vous allez transmettre le message que Dieu a mis sur votre cœur. Une chaîne de multiplicateurs préparée par Dieu. Ésaïe 50, verset 4 nous dit, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir celui qui est abattu. Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Ah,
Vous savez, on met l'alarme pour se réveiller, n'est-ce pas, parfois. On s'est couché trop tard et on met l'alarme. Parce qu'il faut qu'on soit éveillé. Il faut qu'on se réveille pour être à l'écoute comme il se doit à des disciples de l'écouter. Ce que nous formons seront le reflet exact de ce que nous sommes. C'est ça la vie. C'est ça la vie chrétienne. Et des multiplicateurs de disciples, parce que la moisson est grande, et parce que la moisson se perd jour après jour, et parce qu'il y a peu d'ouvriers, Dieu cherche ceux qui se disent « je suis ouvrier dans sa moisson ». Ça t'intéresse la moisson? Es-tu prêt à cueillir, à récolter? Es-tu prêt à aller? Moi je vous l'ai dit et je le répète, combien de fois je suis allé dans des hôpitaux? Parce que mon cœur était devenu un peu froid, un peu indifférent. Et j'arrivais dans les urgences. Et parfois, je l'ai fait exprès. À minuit, à Saint-Louis, à la Riboisière, à Tenon. Et je m'asseyais et je voyais les gens arriver. Avec tous les problèmes, tous les bobos, mais parfois avec des blessures, à cause des rixes, etc. Et j'étais là et je voyais les gens. Et tôt ou tard, ils emmenaient la personne blessée et la famille restait. Et je commençais à discuter avec eux. Comme par hasard, c'était comme si moi j'attendais quelqu'un qui aussi était aux urgences, mais il n'y avait personne. Mais je commençais à parler avec eux. Et j'ai commencé à nouveau à être touché dans mon cœur parce qu'ils font partie de la moisson. Et vous savez, la moisson se gagne et la moisson se perd. Tous les jours, il y a une partie de la moisson qui se perd. Quand j'allais sur Dieppe et que je revenais le soir, chose que je ne le fais plus, je voyais les tracteurs à 1h du matin, 2h du matin, en train d'allumer là où il fallait rattraper la dernière récolte pour qu'elle ne se perde pas. Parce que le lendemain, c'était une autre récolte. Le lendemain, c'était encore une autre moisson à récolter. Matthieu 9, 35, 38, vous connaissez ce passage. Jésus parle à ses disciples. Matthieu 9, 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et quand tu demandes au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers, tu es en train de dire, me voici Seigneur, envoie-moi. Me voici Seigneur, envoie-moi. Une moisson quotidienne. Sommes-nous conscients que tous les jours, il y a plus de 175 000 personnes qui meurent? Et pour eux, c'est terminé la moisson. S'ils ne sont pas sauvés, ils sont perdus. Jérémie chapitre 8 et verset 19, et je termine. Jérémie chapitre 8 et verset 19. Au verset 18, il dit, « Je voudrais soulager la douleur, mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées, par des idoles étrangères? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. » Il entend les personnes dire, la moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. C'est une moisson quotidienne. Alors nous dit, Seigneur, je veux être enfant, je veux être serviteur, je veux être ami, je veux être ambassadeur, je veux être multiplicateur de disciples.
mais je veux être ouvrier dans ta moisson. Prions. Seigneur, tu es à la recherche des ouvriers. Des ouvriers, Seigneur, qui sont préparés, qui sont capables d'aller dans le monde entier, de donner, Seigneur, aux personnes la possibilité de te connaître comme sauveur, de devenir disciple de Jésus-Christ, dans le but qu'ils deviennent tous des ouvriers dans ta moisson. Si notre Église existe depuis plus de 40 ans, et ça a été toujours le leitmotiv, ça a été toujours, Seigneur, la phrase qui retentit dans notre cœur. Où est la moisson? Où est la moisson? Nous avons vu des voisins mourir sans Christ. Nous avons vu, Seigneur, des personnes ici dans la rue à qui on a parlé de toi, mais n'ont pas voulu faire partie de la moisson. Et c'était triste pour nous. Et je suis allé à ces enterrements. Et je suis allé même à des mises en bière avec ma guitare. Parce qu'à la fin, ils disaient, bon, apparemment vous nous aimez, apparemment vous vous souciez de nous, venez, venez. Venez à l'enterrement de notre être cher. Mais Seigneur, moi je savais que la personne n'avait jamais voulu te rencontrer. Et combien de fois, Seigneur, j'ai eu l'occasion dans les 40 ans de prier pour des personnes que dans l'heure qui a suivi, ils mouraient, mais avec Christ dans leur cœur. Ils n'étaient même pas baptisés, mais avec Christ dans leur cœur. Seigneur, je te demande vraiment, Seigneur, que tu renouvelles notre vision. Nous ne voulons pas rester au stade d'enfant, ni au stade de serviteur. On veut véritablement être considéré ami de Dieu, ambassadeur, multiplicateur de disciples et ouvrier dans la moisson. Parle à nos cœurs, Seigneur. Qu'on puisse trouver notre identité en toi. Donne-nous des âmes. Qu'on puisse porter du fruit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Si tu veux utiliser un autre micro. Je suis un petit peu... Bon, ben, merci Marc pour ce message. Vous savez, il y a des lois physiques qui ne sont que des lois physiques. Et il y a des lois morales ou spirituelles qui ne sont que des lois morales ou spirituelles. Mais la loi de semer et récolter, c'est une loi qui est à la fois physique et spirituelle. Et c'est pour ça qu'en fait, on retrouve souvent ça dans la parole de Dieu. Donc voilà. J'espère que vous avez été bénis. En tout cas, bon dimanche. Profitez du beau temps et puis rentrez bien. Voilà.